Alors, on va faire le style de paragraphe, puisque maintenant on peut considérer que le texte a l'aspect qu'il doit avoir. Donc je clique n'importe où dans un des paragraphes avec l'outil texte. Et au départ de ce texte formaté, je vais créer le style. Dans menu texte, style de paragraphe, menu texte, style de paragraphe, on n'a jamais utilisé. On voit que c'est le paragraphe standard modifié. J'ai démarré du paragraphe standard et j'ai fait plein de modifications. D'ailleurs, quand on survole, elles sont toutes là listées. Je vais faire nouveau style de paragraphe. Et je vais l'appeler corps du texte, par exemple. Voilà. Ou body, si vous voulez utiliser le terme anglais. OK. Alors, on va maintenant dupliquer le bloc de la page de gauche vers la page de droite, en supposant qu'on veut que dans notre document, le texte coule de la page de droite vers la page de gauche suivante, puis vers la page de droite, etc. Donc il occupe toutes les pages. Donc avec la flèche noire, je vais déplacer le bloc en enfonçant la touche Alt et majuscule, et je vais aller le coller là, dans la zone des marges. Alors, une fois que c'est fait, on va vider les blocs de leur texte. Je clique dans le bloc avec l'outil texte. Je fais CTRL A, touche suppression. Même chose de l'autre côté, CTRL A, touche suppression. Alors, vous avez pour chacun des blocs une porte de sortie et une porte d'entrée. On va relier la porte de sortie du bloc de gauche à la porte d'entrée du bloc de droite. On va faire donc du chaînage. Donc, je sélectionne le bloc de gauche, je clique sur la porte de sortie ici. Le curseur se transforme. Et la porte a une flèche qui pointe vers la droite. Je survole le bloc de droite, n'importe où. J'ai une chaîne qui apparaît. Et je clique. Et on a la porte d'entrée qui a une flèche qui pointe vers la droite. Donc le texte, quand il va arriver au bout du bloc de gauche, sur la page de gauche, va passer automatiquement sur la page de droite. On a fait du chaînage. On glisse, on clique et on glisse. On clique sur la porte de sortie et puis on survole l'autre bloc et on clique. Le chaînage peut être visualisé en allant dans Affichage, Extra, Afficher le chaînage du texte. Affichage Extra, Afficher le chaînage du texte. On voit la visualisation du flux du texte. Il faut qu'un des blocs soit sélectionné pour le voir. Soit de celui de gauche, soit de celui de droite, mais... Ah, ça y est, ça y est. Et il faut être en affichage normal dans la palette des outils. Sinon, en aperçu, on ne le voit pas. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à chaîner les pages de droite à celles de gauche qui suit dans le document. Et on a vraiment un flux de texte. Bon. On verra quand même que si vous avez énormément de texte à mettre dans le document, vous avez intérêt à supprimer plein de pages, ne garder que les 3 premières pages, réenclencher l'option redistribution automatique du texte, coller votre texte et alors toutes les pages vont se créer. Hein. Sinon, on ne va pas manuellement faire du chaînage sur 300 pages, quoi.
ça va le faire d'une page de gauche à une page de droite, mais pas d'une page de droite à la page de gauche suivante. Sauf dans le cas de redistribution automatique du texte, de redistribution intelligente, que j'ai été désenclenché parce que pour des petits documents, je trouve que c'est ennuyeux. Mais je vous dis, si vous avez des centaines de pages, voire même des dizaines, quand même 60 pages, 80 pages, on va demander à InDesign d'ajouter les pages automatiquement. Donc ça, on verra demain les deux solutions, le chaînage manuel d'une page de droite à une page de gauche ou la création de pages automatiques, si on a beaucoup de texte.